Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Je porte une casquette aujourd'hui parce que les cheveux c'est insupportable. Regardez, 3, 2, 1. Hop, donc aujourd'hui je vais vous parler des achats que j'ai pu faire ce mois de février. Donc mes achats neufs, pas occasion. Donc là j'ai fait que des achats neufs et je voulais vous parler de mes achats neufs. Et c'est des achats que j'aurais pu aussi vous en parler. On m'a pas reproché, mais on m'a dit tu n'as pas parlé de cette opération. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous parlais de l'opération Urban qui allait sortir vers juillet, l'opération été Urban. Mais je ne vous ai pas parlé de l'opération qui était en cours au mois de février. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu en retard. Donc je vous présente tout de suite mes achats comics du mois de février. Générique. Alors pour ce mois de février, mon tout premier comics que j'ai acheté pour le mois de février, c'est WandaVision. Il était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher. Après, c'est un truc un peu fin. Ça coûtait 6,95 €. Je regardais la série justement. Je regarde la série et j'aime vraiment bien. Et donc, je voulais vraiment connaître un peu les origines de Vision, de Wanda, que je connaissais pas du tout. J'ai House of M, pourtant j'ai tout ça, mais je les ai pas encore lus. Je les dirai bien justement très très bientôt. Donc dans ce tome, ce qu'on va retrouver, c'est surtout plein de petites histoires. En fait, c'est pas un grand run, c'est vraiment plein de petites histoires. Donc t'as Avenger Origin, c'est les origines de Vision, qui date de 2011. Giant Size Avenger de 74. Marvel Team Up de 1972. Marvel Team Up de 1972, le 130. Donc là, t'as la suite en fait, c'est 129 et 130. Donc perdu dans ses pensées jusqu'à l'aube. Et jusqu'à la mort nous sépare. Et ça va être plein de petites histoires donc qui va commencer en 2011 avec des très très beaux dessins. Franchement les dessins ils sont quand même vachement classe, vachement beaux. Après niveau histoire, franchement c'est pas le meilleur comics que j'ai pu lire de ma vie. C'est les origines de Vision. En fait le problème que j'ai avec ces tomes là, c'est que c'est vachement trop court en fait. Là j'ai les origines de Vision. Et on va dire en 25-30 pages, on va dire, allez, c'est fini, quoi. Donc après on a des trucs un peu plus vieux, tout ça. Pour l'instant, j'ai lu que les origines de Vision, et je vous disais, c'était pas non plus le truc le meilleur du monde non plus. Mais à 6,95 €, un comic comme ça, c'est très rare, on n'en trouve plus. Donc si les vieux dessins vous dérangent pas, si vous voulez lire les origines de Vision, et si bien sûr... avoir plein de petites histoires, ça vous intéresse, parce qu'il y a du Spider-Man, il y a plein de trucs dans ce truc. On voit les Avengers, on voit les Spider-Man, on peut voir aussi Wanda, Vision. Si lire plein de petites histoires, tout ça, vous aimez bien, ça peut être une très belle porte d'entrée pour au moins connaître un peu plus Vision et Wanda. Mon deuxième comic, c'est les Trésors de Marvel. Je l'ai trouvé en kiosque. J'ai entendu dire que c'était pas disponible en kiosque, que c'était disponible qu'en librairie, parce que le kiosque était mort. Et ben non. Ça, je l'ai eu en kiosque. La couverture elle est vraiment très très belle. C'est du Alex Ross. Et dans ce comics, c'est aussi pareil que le WandaVision que je vais présenter juste avant. Ça va être plein de petites histoires. Mais vraiment des histoires de... Là, ça va être basé que sur 1982. Donc là, vous avez le crayonné de ça à peu près. Je pense que c'est à peu près le même. Et c'est vraiment... Je trouve que cette couverture, elle est magnifique. Donc là, dedans, on va voir que des histoires de 1982. Et dans les histoires de 1982, on va retrouver les deux premiers chapitres du Spider-Man, du Daredevil, du X-Men, du Wolverine, du Fantastic Four et du Daredevil. On a deux histoires de Spider-Man, deux histoires de Daredevil, une histoire de Fantastic Four et une histoire de Wolverine. J'ai lu les deux premiers chapitres avec Spider-Man je sais plus comment il s'appelle ce perso. Vous saurez mieux que moi. D'ailleurs, les couvertures elles sont vraiment belles pour l'époque. Moi, j'ai du mal avec les vieux dessins. Et là, franchement, j'ai adoré le récit. Après, c'est Spider-Man, peut-être que c'est le fléau, voilà. Après, c'est parce que c'est Spider-Man, peut-être, mais j'ai vraiment aimé. Et justement, moi qui ai acheté les icônes de McFarlane, j'ai vraiment hâte de savoir si ça va vraiment me plaire, et je vais les lire parce que moi je voulais lire un peu plus de récents, et après plus tu vas lire, plus tu vas apprécier les trucs, et plus tu vas savoir apprécier les anciens trucs, je pense. Donc
j'avais dans l'optique de me commencer vraiment tout ce qui était récent et après repartir un peu en arrière, tout ça. Et là, franchement, ce que j'ai lu, c'est vraiment cool. C'est vraiment super bien. On a du dessin de John Romita Jr., on a tout ça. Et j'ai vu un nom qui m'a fait tilter. Ça fait tilt. Dans le, je sais plus, c'est dans le, ouais, dans le Daredevil dernière carte. C'est traduit par Nicole Duclos. J'en ai tellement entendu parler, Nicole Duclos, chez l'ami Max Faraday. Salut mon pote. Ah, et à chaque fois que j'entends qu'il parle de Nicole Duclos, c'est pour se plaindre de sa traduction, de sa mauvaise traduction. Moi qui dis pas de la VO, qui dis que de la VF, je vous avoue, j'ai un peu peur. Alors dans ce comics, comme je vous dis, on va retrouver tous les chapitres. À la fin, on a les histoires intemporelles, on a quelques trucs. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça coûte 8 euros. On a 168, 180 pages, on va dire, de BD, à peu près. Les pages sont très très belles. C'est une édition collée et non cousue. Mais pour ce prix-là, franchement, c'est très très intéressant. Regardez-moi les dessins. Les dessins, c'est 1982, hein, je vous le rappelle. Hein. Ça a plus de 30 ans hein, maintenant. Ça va sur 40 hein, quasiment. Et franchement, c'est vraiment super cool. Et mon autre achat, avant de passer sur l'offre urbaine que je vous disais, c'est Batman et les Tortues Ninja. Alors ça, c'est vraiment bas tarif, ça coûtait 10 euros. Et ben, le scotch il était là, d'ailleurs il reste un peu de résidus. Donc je l'ai vu, j'ai dit allez, vas-y, j'ai envie de lire du Tortue Ninja. J'ai envie de lire du Tortue Ninja et je vais me lancer dans ce récit. Ça c'est dans des récits, ils appellent ça pour enfants, tout ça. Alors qu'il y a des récits dans ce format, comme les Batman de cette série animée. Après ça vise peut-être un public plus jeune, peut-être. Mais en tout cas, je trouvais ça super cool, ce format, parce que c'est plus petit, tout ça. C'est pas cher, en fait, vraiment pas cher. Donc 10 euros, c'est quand même, c'est pas très gros, c'est pas trop fin non plus. C'est du souple, c'est pas du hardcover. Mais ça coûte pas cher. Mais je suis un boulet. Je suis un boulet. C'est un tome 2, j'ai pas le tome 1. Donc je vais quand même acheter le tome 1 avant de me lancer dans cette lecture, hein, c'est tout à fait normal. J'ai vu l'animé Batman Tortue Ninja, je sais pas si ça fait référence à ça. En feuilletant, j'ai vu des choses qui se passaient pas dans l'animé, donc j'espère que c'est pas spécialement ça non plus, parce que l'animé était pas fifou, on va dire. Hein. Et là, on va passer sur mon achat, les offres urbaines. Donc à la base, je voulais les Batman détectives. Parce que c'est la collection, enfin, c'est la série qui était en cours et qui était plus récente. Après, on m'a dit, ouais, mais c'est plein de petites histoires, je sais pas si ça va vraiment te plaire, tout ça. Donc, j'ai voulu Batman Detective Comics. Et on m'a dit, c'est pas la meilleure porte d'entrée non plus, parce que c'est pas. Batman, il fait une nouvelle équipe, tout ça, tout ça, tout ça. On m'avait conseillé Batman Rebirth, ou Batman Metal. Batman Metal, j'en ai entendu tellement de mal que j'ai vraiment pas voulu me lancer dans cette offre. Donc d'ailleurs dans cette offre, et c'est vrai que je vous en ai pas parlé, dans l'offre il y avait les 2 premiers tomes de Batman Rebirth, les 2 premiers tomes de Batman Detective, les 2 premiers tomes de Batman Detective Comics, les 2 premiers tomes de Batman Metal et les 2 premiers tomes de Batman La Cour des Hiboux, donc du run de New 52. Donc en sachant ça, surtout que c'est parti quand même assez vite. En fait, c'est quand t'achetais. En fait, c'était des packs de 2. Je vais vous faire voir après. Quand t'en achetais un, t'avais le deuxième tome toujours offert. Tu payais le prix de ton premier comics et t'avais ton deuxième offert. Donc, moi, j'ai voulu, selon les conseils qu'on m'a donnés, lire Batman Rebirth. Ça démonte la gueule. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je trouve que c'est... depuis que je lis ça, je me suis un peu plus penché sur de l'urban parce que leurs éditions, elles sont vraiment bien finies. C'est vraiment des super belles éditions. C'est vraiment super cool. C'est cousu. C'est des éditions cousues. Les dessins, les pages, l'éditorial de chez Urban. On va commencer un livre. T'as les récits, des avant-propos, t'as tes personnages que tu vas rencontrer dans le livre, où tu t'as pu les voir. Si tu les connais pas, t'as un petit résumé qui va te dire d'où ils viennent. T'as ton premier chapitre, t'as l'auteur, t'as le dessinateur, t'as l'encreur, t'as tout ce qu'il faut sur ta page de couverture, sur ta page de chapitre.
C'est tout ce que Urban, c'est tout ce que Panini ne fait pas. Et c'est tout ce que Urban fait, et c'est tout ce que Urban fait vraiment bien. C'est vraiment une édition pas trop chère. Ça, je pense, j'ai payé entre 16 et 18. J'ai pas payé plus cher qu'un dans ce que je vous ai présenté. Plus de 18. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'ai les 2 premiers tomes. Si vous vous en rappelez, je vous avais fait une vidéo sur la collection Urban qui arrive cet été. Une collection à 4,90. Et normalement, on va avoir le tome 3. Je ne saurais pas attendre après ce tome 3. Je ne saurais pas l'attendre. Et j'aurai un doublon dans ma collection. Parce que ça, c'est sûr et certain que je vais m'acheter le tome 3. Donc le tome 3, ce sera celui-là. Hein, avec Bane, tout ça, je vous avais fait voir la vidéo. C'est sûr et certain que je vais l'avoir. Je vais me l'acheter dans cette collection. Parce que c'est une belle collection. Parce que dans ma bibliothèque, ça fera beau. Et j'aurai un doublon. Tant pis. Je vais faire ma fresque au complet. Et j'aurai un doublon. Parce que c'est vraiment une super bonne série. Donc dans le premier tome, ça va revenir. En fait, ça suit les New 52. En fait, ça suit juste après le run des New 52. Donc là au scénario, tu as Tom King. Et au dessin, tu as Scott Snyder et David Finch. Scott Snyder aussi au scénario. Donc, c'est le run qui arrive après Tom King. Bruce Wayne va recruter un jeune afro-américain qui a eu le Joker dans le New 52 a fait un carnage avec un poison, tout ça. J'ai pas lu la fin des New 52, je les ai pas encore dans ma collection, donc je me suis un peu spoilé, mais c'est pas grave, je vais me rattraper, je vais les lire. Et dans ce premier comics, on a l'arrivée de deux nouveaux héros qui ont à peu près les pouvoirs à Superman. Ils peuvent voler, ils ont une méga force, ils ont une méga vitesse, et ils vont aider Bruce Wayne, Batman, dans Gotham City. Mais il va se passer quelque chose de tragique et ça va partir en couille. Ils vont devoir arrêter ces super-héros. Je vous spoil pas la fin, mais dans le tome 2, Batman doit partir dans une prison sécurisée. Enfin, en fait, elle est plus sécurisée parce qu'elle est prise, elle est gérée par Bane. Bane sans ces modifications avec le liquide vert, tout ça. Et c'est vraiment super bien. Franchement, quand j'ai lu ces 2 tomes-là, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment franchement, c'est classique, c'est du classique. Il n'y a rien de révolutionnaire. Mais quand tu veux du bon Batman, tu lis Batman, franchement, Batman Rebirth, c'est du bon Batman, c'est classique. Tu prends ton tome, tu kiffes d'un bout à l'autre. Franchement, c'est une super bonne série que je vais me finir. D'ailleurs, je vais finir, c'est obligé. Là j'ai 2 tomes, le 3e tome qui arrive dans la collection Urban, mais que je vais acheter dans cette collection là, et ça c'est en 12 tomes, c'est quand même long, mais bon, je voulais vraiment découvrir ça, et c'était dans l'offre Urban, quand ma femme m'a demandé ce que je te ramène, donc au début j'étais vraiment indécis, je voulais soit du Batman détective, Batman Detective Comics ou Batman Rebirth. Je lui ai dit parce que Batman Metal j'en ai entendu tellement de mal que j'ai pas envie spécialement et je peux pas tout acheter non plus quoi. Surtout que Batman Last Night on Earth j'ai vraiment pas aimé. Et si c'est dans le même univers, dans le même trip, ça m'intéressait pas du tout. Et Batman des New 52 je l'avais. Donc je lui dis ramène-moi Batman Rebirth. Après une longue réflexion, hein, je lui ai fait chier. Je lui dis non au final prends ça. Non au final prends-moi ça. Non au final prends-moi ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait ma femme? Elle m'a ramené les Batman Detective Comics 1 et 2 et Batman Detective. Elle s'est pas embêtée, elle m'a dit tiens, au final, tu t'étais tellement indécis que je t'ai tout pris. Tout ce qui m'intéressait au fait au final. Donc les livres se présentaient comme ça, dans ces éditions comme ça. Donc je vais peut-être ouvrir celui-là parce que en vidéo, comme ça je vais vous faire voir comment ça se passe. Donc c'est les premiers tomes qu'on pouvait avoir dans le commerce, mais reliés en fait, ils sont enfermés. Ils sont juste reliés par un petit liseré. Par contre, le souci c'est que le liseré tu peux pas le garder. C'est impossible à garder ce liseré là, parce que si tu l'enlèves de son liseré, les comics tu les enlèves de leur liseré. Je les ai laissés emballer juste pour la vidéo en fait. Hein. Je suis là pour mon public. Si tu les enlèves de son liseré, hop, on va les enlever du liseré, et ça va être impossible de les remettre dedans. Ça va être galère. Et de toute façon, pour les choper dans la bibliothèque, ça va être tellement pas pratique que j'y pense même pas laisser le liseré quoi.
Et là, on va voir Détective Comics 1 et Détective Comics 2. Bah, Batman Détective, ça. Donc là, t'avais pas encore la couverture du 3, et là, t'as la couverture du 3. Donc ça, je n'ai pas encore lu. Là, on a le Arkham Knight. Si je me trompe pas, j'avais vu la vidéo de Max Faraday qui présentait justement cette collection. Et il disait que c'était pas le même personnage que dans la série, que dans le jeu vidéo. Et je l'ai pas vu, moi, je l'ai pas lu. Ça encore, j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai pas lu ça. Donc je verrai bien c'est qui. Et là, on a du Batman Detective tome 1. Donc ça, c'est tous mes achats que j'ai fait au mois de février. Mes achats février. Hop, sans compter mes achats occasion. Le deuxième, je vais le laisser emballer, je vais le remettre dans ma bibliothèque. Je vais vous faire voir juste que le liseré. C'est très galère à remettre. C'est très galère. D'ailleurs, je pense que c'est tellement galère que, à la finale, je vois que c'est scotché en fait. Ils ont scotché le liseré autour en fait. C'est pour ça que c'est galère, ils ont serré. Je ne le remettrai pas. Voilà. C'était Vizy Gaming cette fois-ci sur mes achats du mois de janvier. Hop, j'arrive à la casquette, je mets les cheveux ébouriffés juste pour la fin de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours. Et n'oubliez pas de lire des comics, c'est la vie.